Je change de route en même temps. Mes amis, des fois, il ne faut pas aller par la route la plus rapide. Ou aller où tu vas. Pas le chemin le plus sécurisé. Faites le détour. C'est comme ça, c'est pas parce qu'on est surnaturel. Non, c'est parce qu'il y a la discipline. L'homme brûlant voit le mal de loin. Tu pries, on ne te voit pas. Les filles ne doivent pas te voir. Moi, je prie pour ça. Seigneur, donne à cette fille de me voir avec des yeux où je ne suis pas beau. Que j'ai une odeur nauséabonde dans la narine. Qu'elle ne s'empêche pas de moi. Je vais rester dans ta présence. Tu fais ça, ça marche. Oui. Des fois, là, ton chant ne vient pas de toi. C'est Satan qui a donné de te mélanger pour ton pays. Les filles disent, oh non, j'ai bien habillé, oh non. Des fois, il faut mal habiller aussi. Si ta femme va venir, si elle est spirituelle, même si tu es mal habillé, elle va voir. Oh, le discernement. Souvent, non, tu sais, avant, c'est donc. Les yeux, c'est des habits plaqués, c'est bizarre, coiffure à gauche, à droite. Et puis après, c'est les yeux qui ne sont pas prévus par Dieu qui viennent. Maintenant, tu es embarrassé. Elle vient avec des sons. Bien, les gars viennent avec des sons à cause de ton habit. C'est quand la convoitise, elle voit ton habit, tu es déjà dans des songes. Puis j'ai dit ça, c'est bizarre. Amen. Regardez, ce que je vous dis, c'est vrai. Et le Seigneur m'a sorti de là. Elle est rentrée, les intérieurs ont changé, ma bouche a changé, mon son est fini. Tout ce qui était pour moi, sujet de gloire. Jésus avait renversé mon dragon rapidement. Les forces qui me tenaient. Et j'ai vécu la délivrance. Moi, j'ai vu les démons quitter ma vie. Jusqu'à ce que je me marie. Jusqu'à maintenant. Et ma femme sait, je ne vais jamais la tromper. Mais c'est ça. Même si elle veut la affaire, c'est son affaire. Moi, je gère papa Jésus. Oui. Amen. Lui, il me voit. Partout où je vais. Même si elle me voit, lui, il me voit. Et mon alliance, c'est d'abord avec lui, c'est pas avec elle. Le succès garanti d'un mariage, c'est Jésus. Parfois, on fait les choses non pas par rapport à l'autre, mais à Jésus. Si l'autre te gifle, tu pardonnes. Si l'autre t'insulte, ça te fait mal. Tu peux prendre un peu de temps pour te ressourcer, mais tu reviens. Si tu n'as pas cette relation avec lui, tu ne peux pas t'aider. Que personne ne te trompe. Amen. J'ai vu la puissance de Dieu délivrer un pécheur, un bandit, un voleur comme moi. Pour devenir quelqu'un d'autre. J'ai vu ça chez d'autres personnes aussi. Je veux dire à quelqu'un ce soir, certainement que tu vis des situations où tu te sens brigadé, dans des dilemmes, fais les choix. Est-ce que je peux abandonner telle chose? Est-ce que je peux abandonner telle personne? Regarde. Ne te pose pas cette question. Fais-le pas. Développer des raisonnements te retardent et développe encore l'incrédulité. La plupart des choix que moi j'ai pu faire dans le Seigneur, c'était en fonçant sans réfléchir, en m'appuyant seulement sur ce que Dieu me disait. Et après je réfléchissais. Mais c'était trop d'acheter des améliorés. Et j'ai vu que c'est bien. Fais passer la parole de Dieu avant tes sentiments et tes émotions, c'est bon. Agis, pose le pas et puis après réagis. Amen. Sinon tu vas toujours savoir ce qu'il est bien de faire, sans savoir le faire. Tu pourras donner de très bons conseils aux gens, mais toi-même tu n'avanceras pas. Tu deviens une pancarte spirituelle. Une pancarte te montre le chemin sans l'emprunter. Tourner à droite, la pancarte n'a jamais tourné à droite. Elle est ça. Si ta chose t'arrive, fais ça. Si ta chose t'arrive, fais ça. Toi tu as déjà fait. Non, mais la Bible dit, mais est-ce que toi t'as fait? Non. Ça va venir, ça va aller, ça va aller. Les gens n'avancent pas, ils connaissent comment diriger les choses. Il ne faut pas devenir comme ça. Amen. Être une pancarte spirituelle quand même, on l'a fait. Parce qu'en réalité, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Tu la connais seulement. Jésus cherche au-delà de ceux qui connaissent sa parole, ceux qui mettent en pratique. Amen. La repentance, comme je disais, c'est mon dernier point, implique la mise en pratique de la parole. Pendant ces moments, ce que nous attendons, ce que nous voyons, c'est que chacun de nous ici présent puisse quitter la phase de connaître certaines choses
pour mettre ces choses en pratique. C'est une mentalité qui doit changer. C'est une invitation. Mon frère, la seule chose que Dieu te demande, ce n'est pas d'être plus fort que ton péché. C'est de prendre la décision d'arrêter de pécher. Pas une fois, toujours. Chaque fois que le péché vient devant toi, tu dis non. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est tout. C'est le choix, la repentance. La décision radicale et tranchante de se plier à Dieu, de choisir Jésus, peu importe le prix, peu importe la difficulté. S'il faut que tu perds tes amis, fais le deuil déjà. Si c'est une fille, si c'est ta famille, mon ami, il vaut mieux pour toi. Allez dans la volonté de Dieu. Plutôt que de chercher à plaire aux hommes. Amen. Et là, tu vas voir ta roue tomber. Amen. Là, tu vas avoir des victoires. Là, tu vas voir qu'il y a des choses surnaturelles qui se plient ta force, mais c'est comme si Dieu t'accompagne. C'est comme si, avant que les choses t'arrivent, Dieu te montre. Ne va pas ici. Ne fais pas ça. Amen. Les choses qui te surprenaient vont plus te surprendre. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une vie qui est cachée, qui n'est pas accessible à tous. Sur la terre. Nous tous, nous avons le souffle de vie, mais la vie en Christ est une vie qui est réservée à des gens qui ont accepté de porter leur croix. Qui ont accepté de faire des choix bizarres, des choix tranchants. Ils vivent, pendant que d'autres sont les éléments des suprêmes, eux ils sont avertis. Les choses vont arriver dans 3 jours. Fais comme ça. Toi tu sais, tu fais. Les autres viennent dire, qu'est-ce qui s'est passé tout ça? Toi tu savais déjà. Vous comprenez? On passe à Abraham. Dieu veut détruire ce nom, il dit à Abraham d'abord. Divinement averti. Où est-ce qu'on l'a vu souvent? Telle personne divinement avertie qu'on allait lui faire ça. Il a pris un autre chemin. Telle personne qui a. C'est ça. Ça devient divin. Tu vis une vie qui n'est pas naturelle comme les autres. Et tu sais par là que Jésus est avec toi. Tu sais par là que tu es sur le droit chemin. Est-ce que vous savez que ceux qui sont sauvés savent qu'ils sont sauvés? Si tu es sauvé, tu sais. Si tu vas aller au ciel tout de suite, si tu meurs, tu sais. Si tu ne sais pas, c'est que tu n'iras pas. J'ai des points bibliques pour ça. Ça peut constituer un débat tout de suite. Mais parce que beaucoup de gens disent, on ne sait pas, peut-être que c'est faux. Avec Dieu, c'est l'assurance. Tu sais où tu vas. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, je m'en vais pour prendre le plat, vous en connaissez le chemin. Vous savez, en fait, je vous ai montré. Je m'en vais, je viens vous chercher. Donc, ils savaient ou ils ne savaient pas. Ils savaient que non seulement ils ont une place, ils savent, et puis même on va venir les chercher. Ils savent. Donc, ils ne s'inquiétaient pas pour ça. Ils se préparaient pour ça. Donc, les chrétiens ne se préparent pas, ils s'inquiètent. La venue de Jésus. Amen. Mais c'est pas vrai. Ils s'inquiètent. Moi, je leur parle, ils disent non, mais moi j'ai peur, je ne sais pas. Si Jésus vient, pourtant c'est les chrétiens, ils disent ah, c'est que c'est grave. Si les gens du monde ne savent pas, tous ils ne disaient pas, on est dans le monde alors. Le bandit qui était à la croix avec Jésus, ils étaient deux. Jésus dit aujourd'hui, toi tu es au paradis avec moi. Aujourd'hui. Il savait avant de mourir, il ne savait pas. Il sait. Et toi tu ne sais pas. Même un bandit qui est à la croix, un nouveau converti à la croix, qui n'avait pas eu le temps de témoigner de Jésus ici et là, il ne savait pas baptiser. Lui, il sait qu'il va au paradis. Toi, tu ne sais pas. Quel message avons-nous reçu? Un chrétien sait qu'il est sauvé. Et si tu rencontres Jésus, une des premières choses que Jésus m'a donné, c'est l'assurance de mon salut. Si je meurs aujourd'hui, je sais de mon Père. Ah, c'est pour ça que je me prive. C'est pour ça que dans ça, je me maintiens. Je paye le prix qu'il faut pour ça, pour me maintenir dedans. Ce n'est pas mes efforts qui me font aller. Jésus m'a donné, mais il faut garder. Il dit demeurez en moi, je demeurerai en vous. Alors pourquoi demeurer, c'est qu'on t'a déjà positionné quelque part. On dit reste là-bas maintenant. Jésus nous a positionnés dans le salut. Il nous a positionnés dans la délivrance. Il nous a positionnés dans l'éternité. Il dit restez là-bas. En obéissant à sa parole, tu te maintiens dans là où on t'a positionné déjà. Tu sais. À la fin de la vie de Paul, Paul dit bon maintenant j'ai achevé la course, la couronne m'est réservée.
Il est orgueilleux. C'est ça, non? Il sait où il va. Il dit, moi je ne me bats pas, je ne donne pas des coups en l'air, je donne des coups de précision. Je traite mon corps durement afin de le mettre des enfants après avoir prêché à plusieurs. Il faut te discipliner, mon ami chrétien. Il faut te discipliner, chrétien. Il faut prendre ta vie chrétienne au sérieux. On ne paie pas plus pour rien. Il y a une couronne pour nous. Il y a une espérance éternelle. Amen. C'était ça la force de l'église. On me dit. Il savait. Ce soir, je dis à quelqu'un, tu peux savoir. Tout dépend de l'état de ton cœur. Si ton cœur est repenti, si ton cœur est disposé, l'assurance des enfants de Dieu va s'emparer de toi. Même quand tu te réveilles le matin, tu es en paix. Tu cherches une inquiétude, il n'y en a pas. Tu fouilles. Où sont les stress? Ils ont disparu. Mais où est l'inquiétude, l'angoisse? Ils ont prié bagage, ils ont bien allé servir. Ils n'ont plus. Reposons-nous en Jésus, mes amis. Le monde ne nous donne pas ça. L'argent ne donne pas ça. Mais Jésus donne cela. Amen. Aujourd'hui, c'est notre introduction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à tout ça? Vas-y, mon frère. En fait, c'est par rapport à l'intimité. Tu as dit que le salut est gratuit, mais l'intimité avec Dieu est payante. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là que j'aimerais que tu développes un peu. Quand tu dis c'est payant, parce que beaucoup d'entre nous, on cherche à avoir une relation intime avec Dieu. Mais la difficulté, c'est entendre souvent Dieu parler. On fait dans la prière, dans le jeûne, on entend, on voit, on ne perçoit pas bien le message. Il y a encore du flou, on fait des efforts, on cherche vraiment à se demander, mais il y a beaucoup de flou. Je me demande souvent même est-ce qu'il y a des stratégies, comment d'autres le font, comment, il y a plein de questions comme ça que souvent dans l'intimité je me pose. Voilà, donc c'est à ce niveau-là. Voilà, comment on fait aussi pour s'améliorer? Est-ce que c'est le fait de multiplier, c'est pas cela qui les gêne? Oui, c'est le fait d'avoir une longue prière. Comment? D'accord. Ça, c'est une très bonne question. Donc, par rapport à l'intimité, comment entretenir son intimité avec Dieu, développer son intimité avec Dieu, c'est ça? Alors, tout à l'heure, effectivement, je disais que être sauvé, c'est gratuit par Christ, par nous de l'enfant. Ça, c'est à Dieu que ça appartient. Amen. C'est lui qui a fait ça, c'est pas nous. Nous en bénéficions, mais ce n'est pas notre action. On est d'accord. Mais par contre, avoir une relation avec Dieu, continue, constance, où on est dans sa présence, où Dieu nous parle, on comprend, on interagit avec le Seigneur, il y a un prix à payer. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, le disciple c'est celui qui suit, qui développe une relation avec le maître. Il doit me préférer à sa famille, tout ça. Il doit aussi porter sa croix, mourir en lui-même, et là il peut me suivre. Tu vois? L'intimité avec Dieu commence et se maintient par ce principe-là. Le principe de quoi? On ne fait pas ta volonté, on ne fait pas ma volonté, on fait la volonté de Dieu. Dieu, quand il est honoré dans la vie de quelqu'un de cette manière, Dieu parle. Dieu est galant. Dieu ne s'impose pas à nous si on ne lui fait pas une certaine place, tu vois. Et donc, c'est mourir à soi-même, faire de Dieu notre priorité, qui est la base de l'intimité avec Dieu. Beaucoup de gens ont du mal avec l'intimité avec Dieu pour deux raisons. Première raison radicale, c'est le péché. Le péché même foncier pour Dieu. Ok? D'après Isaïe 59, 1 à 2. Donc, avec le péché, il y a une séparation. Deuxième chose, c'est le manque d'abandon de soi, ou la mort à soi. Accepter que ce n'est plus comme ce que toi tu veux,
mais c'est selon Dieu. Je prends un exemple. Pratique. Prenons le cas du mariage. Il y a beaucoup de problèmes souvent. Où des gens, il y a des critères de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils vont marier, tout ça. Où on se demande à Dieu, c'est moi je veux une femme qui est claire, un homme qui est noir, tout ça, il a quête à Djikou, Nani, tout, la fille, elle a quête à la diamant, tout, tu fais ton truc, tu présentes à Dieu. Et tu pries maintenant tout ça. On est d'accord? Dieu, qui sait que ces amis ou ces alliances ne sont pas bien pour toi, trouve une fille bêtée, qui n'est pas grande, elle n'est pas claire, elle est noire, tout ça, et Dieu te l'envoie. Toi, tu dis que ça c'est un combat spirituel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas remis encore ces critères. Tu n'as pas dit, Seigneur, moi j'aime les filles à vue, enfin clair, machin. Mais comme je veux marcher avec toi, toi, dis-moi ce que tu veux. Moi, je ne choisis rien. Pour développer une intimité avec Dieu, dans un début, il ne faut pas avoir du choix à faire. Il faut faire le choix de Dieu. Tu vois? Et là maintenant, Dieu commence à te parler plus. Et tout ça, tu peux même comprendre quand Dieu te parle. Sinon, souvent quand Dieu te parle, tu vas penser que ça veut dire, tu ne vas pas discerner que ça vient de Dieu. Tu vois? Les jeûnes multiples et les prières, ce n'est pas le meilleur moyen d'atteindre Dieu. Tu vois? Le meilleur moyen d'atteindre Dieu, c'est notre cœur. Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Tu vois ce que je dis? Dans Jérémie 9. Donc, c'est ceux qui cherchent, c'est le cœur qui cherche Dieu. Le jeûne, la prière, toutes ces choses, ce sont des disciplines que nous, on se donne pour ne pas tomber dans la distraction, pour ne pas, des fois, se laisser aller dans la chair. Parce que la chair aussi a ses désirs qui sont contraires à ce l'esprit. Donc, on discipline la chair pour ne pas que la chair prenne des fois le dessus. Vous voyez? Mais là, le fait de jeûner ne veut pas forcément dire que tu vas plus te parler. Si tu jeûnes beaucoup, que tu es orgueilleux, tu ne recevras pas beaucoup de choses. Si tu jeûnes beaucoup, que tu n'es pas moi à toi-même, tu auras du mal quand tu vas te présenter sa communauté. Tu vois un peu. Donc c'est d'abord le fait de suivre. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et puis tu attends Dieu. Dieu va te parler. Dieu ne va pas forcément te parler de votre Dieu. La manière dont Dieu parle varie d'une personne à une autre en fonction des circonstances. Le premier moyen par lequel Dieu parle, amen, c'est la Bible. Souvent on laisse la Bible, maintenant on rentre dans les songes, les révélations, les visions. Mais la Bible nous parle déjà à un premier niveau qu'on n'écoute pas. La première révélation de Dieu pour nous chrétiens aujourd'hui, c'est d'abord dans sa parole. On voit la volonté de Dieu pour nous. Et Dieu veut que ça déjà on saisisse, qu'on applique. Et Dieu est un Dieu qui se révèle progressivement. Vous voyez? Quand tu fais les premières choses qu'il te demande, il te donne la suite. Quand tu fais, il te donne la suite. Il ne te donne pas tout en une fois. Vous voyez? Donc c'est d'abord ça. Si éventuellement on n'arrive pas des fois à discerner aussi ce que Dieu nous dit, c'est parce qu'il y a eu les premières choses élémentaires que Dieu a dit qu'on ne fait pas. Et comme je disais tout à l'heure, tu peux reprendre les classes. Ça peut arriver aussi. Donc il faut vraiment discerner, prier, et puis regarder dans ma vie actuellement, quelle est la parole de Dieu que je connais, qui s'applique à ma vie, mais que je ne mets pas en pratique. Tu peux faire cet exercice par exemple, tu vois. Qu'est-ce que je sais de Dieu? Dieu dit telle chose, moi je sais que je ne fais pas. C'est là que Dieu m'attend. Avant de me donner plus. Parce que si Dieu te montre quelque chose, rien avec sa parole que tu ne fais pas, pourquoi te donner cette leçon? Tu vois? Puisque déjà le premier niveau que tu comprends déjà, tu ne fais pas. Dieu s'assurera d'abord que tu sais traiter ce que tu as reçu, tu vois. C'est vrai que ça répond un peu à la question. Tu vois? Les jeunes sont importants, mais il faut que c'est le cœur d'abord. Amen. Comme ça, il dit réformez vos voies. Revenez à Dieu. Souvent la parole de Dieu, la parole de Dieu est proche de ton cœur. Elle est plus proche de toi que tu le penses. Mais nous, on cherche loin. On dit Dieu a créé les hommes droits, ils ont cherché beaucoup de détours, des fois. Amen. L'intimité avec Dieu, c'est payant. Ça te demande du temps. Ça te demande de faire des choix, de sacrifier des choses. Amen. Oui. Il y a des sacrifices. L'intimité qu'Abraham a eu avec Dieu, ça a eu le prix d'Isaac. Ce que tu aimes, d'abord ça. Dieu veut prendre la première place dans ton cœur, tu vois. Et ça, c'est là-bas que c'est Dieu souvent. Seigneur, je t'aime, mais le gars riche, il devait suivre Jésus. Dans Marc 10. Ah, Seigneur, mais
n'a pas pu à cause de son argent. Il n'était pas prêt à se voir pauvre, Jésus. Oui. Ça ne veut pas dire que Dieu va te rendre pauvre. Mais ça peut arriver. Dans la disette comme dans l'abondance, il faut accepter Jésus. Pourquoi on accepte Jésus seulement quand on a les moyens? Jésus te trouve dans tout ça. Donc il y a un prix à payer. Les choses qui occupent la place de notre cœur seront éprouvées. Amen. Ouais. Et ceux qui réussissent ce test grandissent dans l'intimité avec Dieu. Ceux qui sont capables de mettre Dieu avant leur famille, avant leurs enfants, avant leur propre vie, avant l'argent, vous allez voir qu'ils évoluent comme ça. Dieu aime tout le monde pareil. La consécration de chacun est différente. C'est là-bas que les écarts se font. Pendant que d'autres ne peuvent pas se passer de la télé, il y en a d'autres qui ont réveillé ça. Télé égale chercher Dieu. Pas le temps de les fouiller. Internet, les machins. Ce n'est pas des péchés, mais ça occupe ton espace. Ça occupe ta vie. On est d'accord. Oser, tout ça. C'est vrai, il faut qu'on ait un temps pour chaque chose. Plus pour Dieu, de plus en plus. Et peu pour les autres choses. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, il y a une question au fond. On va voir. Il y a quelques questions. Est-ce qu'on est là? Amen. Au sortir d'ici, il faut que notre vie change. Au sortir d'ici, il faut que ton miracle, tu puisses aussi le témoigner, que tu as vécu ça. Amen. Je veux. Allez-y, allez-y. Ok, il y a une partie qui m'a touché et mon cœur a même frémi. C'est sur la décision radicale. Je souffre de quelque chose, ça fait un moment. Dans mon intimité avec Dieu, j'ai demandé à Dieu pourquoi les échecs. Pourquoi les échecs? J'avais monté mon entreprise, échec total. Je me suis retrouvé au point zéro. Et dans une vision, on pouvait me dire, Pilson, fais ce que je te dis de faire, même si ça semble être banal. Bon, quand l'épreuve a commencé, j'avais un monsieur avec qui je faisais mes appels. J'entends ne fais plus d'appel avec lui. Pendant, c'était le meilleur période. Quand je me retrouve avec lui, je vous assure, quand je rentre à la maison, j'entends tu es rebelle. Vous voyez? Et tout est catastrophe. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on vient me dire n'écoute plus la musique du monde. J'ai dit, mais c'est interdit ça. Parce qu'il y a la musique mondiale, il y a certaines paroles là-dedans, c'est pas tout qui est truc. Et malgré ça, j'écoutais toujours, j'ai peur. Ça doit être autre chose. Donc j'écoutais toujours. Quand j'ai commencé à écouter la musique du monde, j'ai commencé les apparitions. De la manière dont je vous vois, c'est comme ça les choses se révélaient. Quand je suis couché, je me lève, il y a quelque chose de ma chambre, il y a quelqu'un de ma chambre. Et à chaque fois que j'obéissais, ça arrivait. Après, on vient me dire, ne te mets pas dans une relation. J'ai dit, mais attends, c'est sérieux. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand je vois ce qui a suivi, ce qui est auparavant, je commençais à avoir peur. Donc j'ai dit, bon, d'accord, je ne me mets pas dans une relation. Je sympathise, je cause seulement avec une seule, et puis on me dit, tu es rebelle. Bon, là, vous voyez, ça me fatigue un peu. Et je suis où je suis là. Je vous assure que, à cause de ce que je suis en train de faire, mes affaires sont au point zéro. À chaque fois, on me dit tu es rebelle. Et quand on me dit tu es rebelle, je vois des personnes qui viennent me dépouiller. Je peux moi-même, je peux déposer de l'argent dans ma chambre. Ils vont venir, ils vont prendre cet argent parti. Maintenant, je vois cet argent et je vous assure que cet argent ne réalisera rien. Et, bon, je n'arrive pas. La décision radicale, je viens maintenant sur le véritable, la décision radicale. Je n'arrive pas à prendre cette décision-là. Je ne sais pas. Parce que le cœur, vous voyez, c'est vrai, c'est facile de dire je décide. Mais en réalité, c'est pas. J'ai pas ce que je comprends. Je n'arrive pas à le faire. Parce que je vais voir la soeur, je dis, mais Seigneur, mais c'est une personne dont tout. Et quand on parle, c'est de toi qu'on parle. Rien d'autre que toi. Donc, est-ce
est-ce que c'est vraiment toi de pardon? Là, aujourd'hui, moi, je veux un homme situé. Parce qu'il y a plusieurs corners. Je veux situer. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me pardonne? Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Et puis, vraiment, la décision radicale, c'est. Voilà. Comment on peut décider radicalement si c'est vraiment Dieu qui me pardonne? Amen. Amen. Alors, ça, c'est une très bonne intervention. On va répondre à cette préoccupation, mais je pense que la réponse est déjà donnée parce que, comme vous disiez tout à l'heure, quand on est en train de faire des décisions radicales, du fait qu'il faut être tranché radical, le cœur a commencé à faire quoi? À s'étirer. C'est ça, hein? Ok. Parce que les choses de Dieu sont souvent contraires aux choses auxquelles nous on aspire. Il y a une opposition, d'après la parole de Dieu, entre les désirs de l'esprit et les désirs de notre propre chair. Et la volonté de Dieu a tendance à nous faire souffrir dans notre chair, alors qu'elle fait du bien à notre esprit. On est d'accord? Donc tu vas te sentir, toute décision que Dieu nous demande de prendre, nous met devant une situation de malaise. Ok? Toute décision. Ça va souvent contre ce qu'on espérait, ce qu'on attendait, mais pour savoir si ça vient de Dieu, il faut le faire. Véritablement. Première des choses, ça va avec la Bible. C'est vrai, non? Tout ce que vous entendez, cette voix vous dit, va avec la Bible, n'est-ce pas? Voilà, donc la première des choses, c'est que la Bible soutient ces révélations. Qui disent, par exemple, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes nouvelles. Il ne faut pas s'attacher à tout le monde pour faire des affaires, pour avoir des amitiés. Et là, il y a une fois que vous n'interpellez, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Ça n'est pas venu du diable. Et vous avez vu que chaque fois que vous êtes à le faire, il y a des catastrophes. N'est-ce pas? Donc c'est une preuve que Dieu est en train de vous avertir pour vous éviter des choses. Il faut obéir à Dieu. Maintenant, ce n'est pas facile, mais la difficulté ne doit pas être un obstacle. La difficulté de notre choix est une preuve que Dieu est dedans. Est-ce qu'on est d'accord? Les choses qui ne viennent pas de Dieu sont faciles à choisir. Est-ce que vous savez ça? Les choses du diable, c'est jamais dur. C'est vrai, non, mon frère? Donc tu as la réponse. Si c'était va coucher avec une fille, c'est dur ça. La voilette, elle va pas. Mon ami, les hommes, c'est dur. Est-ce que c'est dur ça? Selon notre chair. Donc ta chair même est déjà prédisposée. Les soeurs, ce que vous aimez là, est-ce que c'est dur? C'est pas dur. Mais quand Dieu te dit, marche dans ma volonté, ça devient dur. On est d'accord? Il faut obéir à Dieu. On vient, il y a un autre travail. Il faut obéir au Seigneur. C'est le Seigneur qui parle. C'est pour ça que ça revient à plusieurs reprises. Et la parole de Dieu soutient cela. Je crois bien que, comme je disais tout à l'heure, ceux qui vivent des situations, Dieu est en train de vous parler dans ces programmes-là. Les témoignages que nous avons donnés tout à l'heure, vous voyez bien que ça tombe à point nommé. Parce qu'il y a des situations difficiles. Et on prie que le Seigneur te fortifie. Mon frère, ne laisse pas cette difficulté, ces inquiétudes, comme je disais tout à l'heure, prendre le dessus. Fais le pas. La Bible te soutient, ça revient, la voix est là, tu sais que c'est une voix de Dieu, tu viens encore, c'est quoi, on te parle encore de ça. Mon frère, c'est clair. Tu vois, c'est ton jour. Amen. C'est ton jour. Même si tu ne peux pas, tu n'as pas fait, Seigneur, je veux, tu acceptes, tu pars. Les conséquences, Dieu va s'en occuper. Les business ne peuvent pas passer avant Dieu. Dieu donne les opportunités d'affaires. C'est lui qui sait qu'il a produit pour toi pour t'écouler. Tu as compris? Il ne faut pas regarder, non, c'est un bon payeur. Il peut être bon payeur, il peut te mettre dans le problème demain. Les charlatans, ils payent bien au début, hein, tu sais. Et le moment où il y a la confiance, c'est là même que tu vas te retrouver à te mettre en prison même carrément. Tu vois? Donc Dieu sait de quoi il veut t'épargner. Sois vraiment fortifié. Amen. Alors il y a un autre frère qui est ici. Bonsoir. Moi c'est au niveau de la colère. Je voulais savoir la colère que la Bible nous parle. Quand c'est fâché et puis la colère, c'est deux choses qui ne pas. Quand tu fâches, tu ne veux pas voler. C'est ça? Moi j'ai fait une belle hypothèse là dans mon téléphone. Et puis elle a dit, tout à l'heure, il peut dire, quand je parle de puis il raccroche. À votre femme. Et puis après, elle m'a
colère. Puis aussi, il y a certaines choses, souvent, tu peux parler, je suis là, je te regarde d'une manière, j'ai envie de te répondre en silence. C'est ça que la colère, d'accord. Comme la Bible dit, je crois que c'est une cause, ça je ne sais pas que j'ai ça, si je dis que je suis fâché pour le programme, je vais donner ça. Il dit que je peux lui lever dessus, il dit que le programme, il m'en fout. Tu peux faire quoi? Il y a des mots là. Énervé. D'accord. En fait, je vais dire que, par exemple, je peux dire que je suis en train de faire le programme, je peux dire, moi je me lève même, puis je m'en vais. Mais je ne vais pas, quand je vais, je ne dors pas et ça. C'est-à-dire, je vais dans ma tête des choses. Mais je sais que ici, bien quand il. Et ça arrive souvent. Très souvent. Amen. D'accord. Bon, écoute, mon frère, sincèrement, je pense que tu sais la chose. Hein? Parce que quand tu dis, tu mentionnes des mots qui t'interpellent. En tout cas, tu es sûr que l'attitude que tu as, ce n'est pas de la joie. Pas mentionner ce mot. Ça se rapproche peut-être d'être fâché ou de la colère. C'est ça, non? En fait, je pense que les deux mots ne sont pas trop éloignés aussi. Colère, fâché, tu sais quand même. Donc, la chose, c'est que, comme il y a des points délivrés d'une situation, il faut d'abord reconnaître son problème, l'identifier. N'ayons pas peur d'employer les mots même les plus durs pour qualifier ce qu'on vit. Parce que ce n'est pas le mot qui fait le problème, c'est le problème lui-même. Le mot est quel nom qu'on donne, tu vois. Ce que tu vis, on peut appeler colère, on peut dire non, tu n'es pas en colère, mais tu es fâché. Mais quel effet ça produit? Tu vois, c'est l'effet que ça produit. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est Jésus qui te pousse à le faire? Qu'aurait fait Jésus? Le problème de la colère, c'est le manque de maîtrise. On est d'accord? C'est vrai, non? La colère nous amène à être hors de nous-mêmes. On ne se maîtrise plus. On dit ce qu'on ne doit pas dire, ce qu'on ne veut même pas dire des fois, et après on regrette. Mais c'est quand même quelque chose qu'on a manifesté. En le manifestant, on a blessé, heurté des gens. Il y a des conséquences. Même si tu ne vas pas te coucher avec cet état d'esprit, mais tu as lâché des choses sur les gens. Et ils doivent se débrouiller avec ça. Donc ce n'est pas un bon témoignage aussi. Même pour votre épouse, tout ça, il faut restaurer ça. Il faut demander pardon pour les fois où ça arrive. Parce que ce n'est pas normal, c'est pas ce que Dieu attend de nous en tant que mari, de s'énerver ou bien de dire des choses, d'envoyer la femme raccrocher au nez, on raccroche pas les enfants, même ce qu'elle dit. Jamais. Toi-même, il faut prophétiser, je ne raccrocherai jamais en femme. Amen. Oui, c'est ce que tu programmes si ta vie, la vie, la mort sont quoi dans la. Moi, je ne vais jamais raccrocher à mon femme, même si elle fait ce qu'elle veut. Amen. On vient. Donc, il faut pas faire, faut se maîtriser. La maîtrise de soi aussi est un fruit de l'esprit. Et en développant la relation avec Dieu, Dieu nous apprend à surmonter. On peut ne pas être content de faire des choses. Mais ne pas être content n'est pas synonyme forcément de produire la fâcherie, la colère. Tu peux ne pas être content, l'exprimer calmement, sans forcément ne pas se contrôler. On est d'accord? On peut exprimer son point de vue, on n'est pas d'accord. Ne pas être d'accord, manifester son point de vue, c'est normal. Mais maintenant, sous prétexte de ça, avoir des attitudes qui peuvent heurter les autres, ça c'est pas normal. Et ça se travaille, c'est dans le caractère. On ne le fait pas de manière intentionnelle, mais quand quelque chose t'arrive une fois, c'est un accident. 2 fois, c'est plus tellement un accident. 3 fois, ça devient une habitude. Et si 4 fois, 5 fois tu es dedans, ça devient choix. Vous voyez ce que je dis? Vous avez dit que au début tu peux être surpris, mais quand tu vois que c'est pas normal ce qui t'arrive, tu prends maintenant des mesures. Et tant que ces mesures n'ont pas été efficaces, on travaille jusqu'à ce que ça s'arrête. Vous voyez? Donc il faut qu'on va prier le Seigneur aussi dans ce sens pour vous. Vous-même aussi, il faut d'abord se repentir de cette attitude qui n'est pas normale, chaque fois raccrocher comme ça et tout. Amen. Et ça peut bloquer même la relation avec Dieu. Parce que la Bible dit, tu aimeras ta femme comme Christ aimait l'église. Est-ce que Christ raccroche à l'église comme ça? Tout ça. Il envoie, oh, quand tu pries trop, laisse-moi. Tu veux prier pourquoi? Tu as déjà prié, tu viens encore, tu as déjà entendu. Il faut voir ce qu'il dit là. Christ prend le temps de les mêmes sujets, chaque fois on est là, il écoute. Il est patient, c'est le modèle. Les femmes, des fois, elles exagèrent, mais c'est comme ça. C'est son caractère, elle aime venir vers son mari, donc c'est bon. Amen. Sois fortifié, mon frère. Alors, il y a un autre frère. Bon, il y a plusieurs questions. Là, on fait comment?
Il y a un qui est au bout, on le prend plus à 3 ici, un ici. Donc on termine un truc derrière rapidement. On va avec le dernier, comme le micro est déjà là. Qui est fatigué? On va arrêter bientôt. Ou bien on continue. Ah, Gloire à Dieu. pas tout le monde. Allez, vas-y mon frère. Je vous salue dans le nom puissant du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir le frère Yann. Amen. Bonsoir. Frère, dans votre intervention, vous avez dit que vous fuyez le péché. Quand le péché vient, vous devenez le péché. Et du coup, passer une autre fois pour ne pas pécher. Un exemple. En fait, ça me confirme quelque chose que quand j'ai dit à certaines personnes, ces personnes n'arrivent pas à me voir. Je suis l'idée que chrétien vivre sans péché. C'est-à-dire que non, un chrétien ne peut pas vivre sans péché. Donc là, je veux que vous réfléchissez si un chrétien vit avec un péché ou un chrétien vit sans péché. Ok. D'accord. C'est ma première question. Ok, d'accord. Alors on va faire quelque chose. Il faut poser aussi la deuxième, comme ça on répond à tout. Comme il y a d'autres qui ont demandé. La deuxième. Est-ce que quand un chrétien verse son esprit qui va en enfer ou c'est son âme qui va en enfer? Quand il fait quoi? Un chrétien meurt. D'accord. Ou si c'est un païen, c'est son esprit qui va en enfer ou bien c'est son l'homme qui va chez Dieu, mais bon, je vais t'intéresser. D'accord. Maintenant, ma troisième question. Vous avez dit que je cherche Dieu de tous nos cœurs. C'est donc Jésus qui cherche Dieu ou bien c'est notre cœur? C'est ma troisième question. D'accord. Alors, donc, première question, qu'un chrétien peut-il vivre sans péché? C'est ça? Deuxième question. Hein? Est-ce que c'est son âme ou son esprit qui va chez Dieu ou pas? Quand quelqu'un meurt, c'est ça? Et puis troisième question, est-ce qu'on cherche Dieu avec notre cœur ou bien avec notre esprit? Alors, la première question, est-ce qu'on peut vivre sans péché? Là, c'est une question très forte. La Bible dit que celui... On va prendre la Bible, c'est mieux. C'est mieux, hein? Voilà. On va prendre la Bible dans Jean, 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. 1 Jean 3, verset 5 à 10. Or, vous savez, il est apparu pour ôter nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mes petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui a fait ce qui est juste est une personne juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Donc c'est un peu la réponse est ici. La Bible dit celui qui vit, qui marche dans le Seigneur, ne pratique pas le péché. Pratiquer le péché, ça veut dire faire du péché ton mode de vie. On est d'accord? En ce sens-là, un chrétien ne pêche pas, ne pêche plus, comme étant une vie, une pratique. Ok? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un chrétien, par faiblesse ou par manque de discernement, peut tomber dans le péché. Mais ce péché ne doit pas devenir une pratique dans sa vie. On est d'accord? Donc le péché diminue d'intensité dans la vie du chrétien au fur et à mesure. Et quand même il se retrouve à tomber dans le péché, c'est des accidents vraiment involontaires parce qu'il lui manquait un peu de discernement. Comme un enfant qui apprend à marcher, il ne cherche pas à tomber. Mais comme il n'est pas encore affermi, il tombe. Au fur et à mesure qu'il marche, ses chutes diminuent. On est d'accord? À part s'il décide d'être cascadeur de métier. Donc c'est un choix après. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, pareillement, la vie du péché, c'est un choix au bout d'un moment. Au début, quand on est chrétien, on vient de commencer avec le Seigneur. En fait, c'est pas un choix, on ne sait pas comment c'est. Donc on tombe souvent et tout. Mais au fur et à mesure qu'on apprend à marcher, la vie du péché diminue et la pratique du péché aussi diminue. On ne pratique pas le péché. C'est bon?
Donc c'est dans ce sens-là. Donc avec notre volonté, avec notre désir de pécher, planifier les chutes, non. Quelqu'un qui est chrétien, il est né de Dieu, c'est plus son mode de vie. Il vit pour ne plus pécher. Il prie pour ne pas pécher. Il fait des efforts pour ne pas pécher. Donc la vie du péché ne peut pas prospérer, ne peut pas être prospère chez lui. Parce que la semence qui porte du fruit, c'est celle qu'on arrose et qu'on entretient. On est d'accord? Ça va? Donc ça c'est la première réponse. Un chrétien ne pratique pas le péché, ne vit pas le péché, ne pêche pas. Vraiment comme ça. Non. Il ne pratique pas le péché. Amen. Parce que le jour où on a radicalité, ah mais on ne pêche plus, on n'a jamais péché. Le jour ça arrive, ah tu m'enterres. Non. Amen. Donc c'est bon pour tout le monde ça. Alors, deuxième chose, est-ce que si quelqu'un meurt, c'est son esprit, il va au ciel ou c'est son âme? Sincèrement, je ne suis pas encore mort. Je ne sais pas comment ça se passe. Personnellement, quand on mourra, on saura. Mais la Bible dit que c'est l'âme qui est sauvée. On est d'accord? Notre âme est la cible de Dieu. Parce que notre âme, c'est notre personne. On est d'accord? Notre âme, c'est nous. Notre esprit, c'est le moyen par lequel Dieu se révèle à nous, Dieu nous parle. On est d'accord? De la même manière que notre corps est le moyen par lequel on est en contact avec le monde physique, notre esprit est le moyen par lequel on est en contact spirituel. C'est un canal. On est d'accord? Donc, notre personnalité, c'est notre âme, ce n'est pas notre esprit. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, Dieu, à partir de notre esprit, influence notre âme, influence notre vie. Donc, la Bible nous dit que c'est les âmes qui doivent être sauvées. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, c'est l'âme qui est en jeu. Amen. Mais après, pour ce qui se passe exactement, comment c'est passé, l'esprit et l'âme sont ensemble, sont dissociés. Ça, vraiment, c'est Dieu seul. Et je ne pense pas que ce soit utile pour nous de savoir ça maintenant. Amen. Le plus important, la parole de Dieu, il faut mettre en pratique. Amen. Voilà. Il y a des questions qui nous éloignent un peu du sujet. Parce que savoir si c'est l'âme ou l'esprit ne va pas forcément t'amener à mettre en pratique la parole. Vous voyez? Donc il faut mettre la parole en pratique. Mais il y a des choses que Dieu seul sait, comme on voit. C'est bon? Ça va? Troisième question, c'était ça? Il y a trois questions. Alors, il y a la troisième, c'était quoi? Ah oui, est-ce qu'on s'approche de Dieu avec le cœur ou avec l'esprit? C'est ça? C'est ça? C'est avec le cœur. Le cœur décide. Et comme on est connecté à Dieu par l'esprit, on y arrive. Mais c'est le cœur qui décide. Le siège des sentiments, la Bible dit que c'est du cœur que vient les sources de la vie. Proverbe 4, 23, veille sur ton cœur, puisque tout cas de lui viennent les sources de la vie. C'est du cœur que vient ta vie, c'est là-bas que tu décides, c'est là que tout part. C'est le cœur qui fait les choix, ce n'est pas l'esprit. On est d'accord? L'esprit est le canal par lequel Dieu agit, par lequel on a accès au monde spirituel. L'esprit aussi peut être le canal par lequel on fait la sorcellerie. On est d'accord? Donc l'esprit n'est pas garanti. Là, c'est tu vois. C'est l'âme que Dieu cherche. Amen. C'est bon? Alors, il y a une question ici, rapidement. On ne va pas continuer avec les questions. On va garder quelques questions pour demain. On est d'accord, non? Amen. Demain, on commence par les questions, vous voulez? Demain, on commence avec les questions en même temps. Vas-y, ma soeur. Va poser des questions. Ma question est relative au salut. Je pense que ça va un peu dans le sens de ce que le frère a demandé tout à l'heure concernant le péché. Il y a quelqu'un qui ne cesse de me dire que quand on accepte Jésus, quand on croit que Jésus est le Fils de Dieu, automatiquement nous sommes sauvés. Et que ce n'est pas parce qu'on peut pécher que nous ne sommes pas sauvés. Moi, je crois que quand on est né de Dieu, on ne pratique pas le péché, on ne pêche pas volontairement. Mais je n'arrive pas aussi à expliquer à cette personne que quand on pêche, le Seigneur peut nous régner. Et je peux comprendre. Parce que tout à l'heure, par exemple, on a dit que quand on est encore bébé spirituel, on peut tomber et j'ai envie de demander en ce moment précis et si la personne meurt, où elle va. D'accord. Alors, on va prendre deux passages, ok?
pour répondre à cette question. Premier passage, on est dans Jérémie 17, verset 5. Ok? Jérémie 17, verset 5. On va lire ce passage pour répondre à la question. Et puis on va prendre un autre passage dans le livre d'Hébreux. Ok? Hébreux 10, à partir du verset. D'abord, on va Jérémie 17, regarde, vous voyez. On peut lire à partir du verset 1, pardon. Jérémie 17, on est à partir du verset 1. Jérémie 17 à partir du verset 1. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer et avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les corps de leur autel, de sorte que leurs fils se souviennent de leur autel et de leur Ashéra auprès des arbres verts sur les hautes collines. Ô ma montagne, dans les champs, je livre tes richesses et tous tes trésors au pillage. Tes hauts lieux sont pleins de péchés sur tout ton territoire. Et toi, et ceux qui sont avec toi, vous laisserez vacant l'héritage que je t'avais donné, et je t'asservirai à tes ennemis. Amen. On s'arrête là. Les versets qui nous intéressaient, c'était les premiers versets qui nous disaient que le péché de Judas est gravé sur l'autel d'eau, sur l'autel de leur cœur. Le péché part du cœur d'abord. Ok? Avec le péché, ce n'est pas l'action que tu poses d'abord, c'est la motivation du cœur. On est d'accord? C'est pour ça qu'il y a un passage qui dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ok? Dans le livre de Actes. Donc, avec Dieu, c'est l'intention d'abord. C'est pour ça que le péché de Judas, c'était d'abord le cœur. Donc, quelle est l'intention qui te pousse à poser une action? Si c'est le péché, si c'est le fait, c'est l'idée de désobéir à Dieu et tout ça, et bien en ce moment, tu dois te repentir. Si ce n'était pas cette motivation, que tu es tombé par ignorance, ça n'a pas la même valeur. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu es tombé dans un péché, tu ne savais pas que ce n'était pas bien, tu es tombé dedans. Dieu ne te juge pas là. Pour ça, il t'éclaire que tu ne continues pas. Vous comprenez? Ce n'est pas ta pratique d'abord, c'est le cœur. Si dans ton cœur tu dis, ah, je ne savais pas, Seigneur, pardonne-moi, il n'y a pas de souci. Dieu sait que tu ne savais pas et tout. Mais par contre, si tu sais et que tu continues, là, ça devient un péché qui se grave dans ton cœur. Ça devient un cachet sur ce que tu fais. Vous comprenez? Donc le péché part du cœur. Du coup, la volonté de l'homme intervient dans le péché. Voilà maintenant qu'on va lire Hébreux 10 à partir du verset 26. Hébreux 10 à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Amen. Si on pêche volontairement, il n'existe plus quoi? Le pardon des sacrifices pour le péché. Donc vous voyez que la volonté et le cœur interviennent dans la question du péché, du pardon, du salut. Est-ce que c'est volontairement ou pas volontairement? Donc quelqu'un qui dit qu'il est sauvé, il ne peut plus volontairement pécher. Dès que ça devient quelque chose de volontaire, s'il n'y a pas de repentance, ce péché n'est pas pardonné. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que ça dit. Hein? Parce qu'il y a des gens qui disent que non, on est pardonné, tous les péchés sont pardonnés quand on se repent. Ça veut dire qu'on prend la décision volontairement d'abandonner le péché. Le pardon du péché est conditionné par notre volonté, notre décision à changer. Est-ce que vous voyez? Sinon, toute la terre serait pardonnée et tout le monde irait au ciel. Sans que quelqu'un ait besoin de croire à Jésus, sans que quelqu'un ait besoin de se repentir. Mais la condition qui a été posée, c'est la repentance, qui met qui souligne que tu dois choisir, je dois choisir. Amen. Donc c'est le choix qui détermine tout dans cette affaire. Donc quelqu'un que vous rencontrez qui dit qu'il est chrétien et qui pêche volontairement, vous donnez ce verset-là. Il pratique le péché, pour lui donner Jean 3, 1 Jean 3. C'est par la pratique du péché qu'on voit qu'il est enfant de Dieu. C'est clair. C'est bon? C'est bon. C'est vrai, non? Bien. Amen. Alors, notre dernière question, c'est ça? Dernière question. Il y a d'autres choses là.
dans les programmes, tout ça. Et puis on va continuer. Vas-y mon frère. Ok, ma question était par rapport à la Shekinah. Parce que moi, depuis ma conversion, j'ai entendu dire des choses par rapport à cette expression. Ce qui a fait que nous avons même obligé de nous ici, beau cantique. Et depuis que j'ai commencé à entendre ce genre de choses, j'ai commencé à faire des recherches. Mais bizarrement, l'expression Shekinah n'est pas mentionnée dans la Bible. Mais je sais que c'est un terme hébreu qui veut dire gloire de Dieu, je crois. Voilà. Maintenant, est-ce que, parce que les gens disent que la Shekinah, c'est lié à des démons. Voilà, justement. Donc, ce qui fait que nous, notre cantique là, maintenant, quand j'ai chanté ça, mais il y a un problème. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est ça le truc. Vous savez bien tout. Il y a beaucoup de gens qui disent. Ok? Les gens disent que c'est un démon. D'autres disent ceci, d'autres disent cela. Même Jésus, les gens disent c'est un Belzébul aussi. Tu sais ça, même dans la Bible. Donc, ce que les gens disent, il y a plusieurs versions. Mais le plus important, c'est quoi? C'est ce qu'on sait de Dieu, comment on s'approche de Dieu. La définition de Shekinah qui signifie gloire de Dieu ou présence de Dieu, qui est un terme hébreu, c'est avec ça que les chrétiens prient, ils chantent. Quand ils disent Shekinah, c'est avec la définition hébreu qui dit gloire de Dieu. Donc tu remplaces par gloire de Dieu. Si le mot te fatigue, il ne faut pas qu'il y ait de dispute de mots dans l'église. Si le mot Shekinah te fatigue, tu dis bon, à côté de Shekinah, tu dis la gloire de Dieu. Tu achètes des films. Dieu ne va pas t'en tenir rigueur pour ça. Si c'est un problème que tu sais que ton Dieu n'est pas convaincu de dire Shekinah, tu remplaces par gloire de Dieu. Tu as compris, non? Maintenant, d'autres qui sont convaincus que Shekinah égale gloire de Dieu, qui ont dit bon Shekinah, il ne faut pas que toi tu me juges. Tu les laisses avec leur conviction. Tant que tu n'as pas vu des diables se manifestant au milieu d'eux et que leur vie n'est pas anti-biblique aussi, il faut que cette gloire de Dieu qui peut s'appeler Shekinah agit dans leur vie aussi. Mais ce que les gens disent, il y a beaucoup de gens qui te racontent beaucoup de choses, sans fondement biblique. J'ai déjà entendu ces choses où les gens ont fait des montages avec des images, et puis ils disent ça, c'est le démon qui s'appelle Shekinah. Ils viennent, ils ont vu ça. Avec une musique funèbre, je ne sais pas. Donc, il faut laisser tout ça. Il faut essayer, tu vois, si tu vois que les gens chantent, toi-même, comme tu as dit, la définition c'est ça. Tu as fait des recherches, tu as vu que c'est ça. Shekinah, c'est gloire de Dieu en hébreu. Tiens-toi ça. C'est bon? Amen. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. On va prier. Ceux qui peuvent se tenir debout. Tout genou fléchi devant le nom de Jésus. Tu lâches sa vie, lâche sa vie, lâche-le, lâche-le. Allez, lâche. Lâche. Est-ce que vous savez que le Seigneur veut venir ici? Il y a quelque chose qui se passe en douceur et qui ne peut pas agir. Ceux qui ont des chaînes, ceux qui sont liés, je déclare au nom de Jésus que vos chaînes tombent. Je déclare 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 que vos chaînes tombent. Que ces démons lâchent maintenant au nom de Jésus. Que ces démons lâchent maintenant au nom de Jésus. Ils lâchent maintenant au nom de Jésus. Tu as une chaîne dans ta vie. Tu as un blocage dans ta vie. Au nom de Jésus. C'est la main de Jésus qui descend ici. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est la main de Jésus qui descend ici. C'est la main de Jésus qui descend ici. Vous touchez. Vous touchez. Aucun démon ne peut résister. Aucun diable ne peut résister. Aucun démon ne peut résister. Reçois ta délivrance. Reçois. 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 Il reçoit sa délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai vu Dagon, la statue de Dagon qui était face contre terre. Face contre terre. Face contre terre. Ton démon tombe. Il ne peut pas résister. Ton démon tombe. Ton démon tombe. Il tombe. Si un démon ne veut pas, il tombe. Il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Il tombe au nom de Jésus. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Au nom de Jésus. Je reçois ta délivrance ici. Au nom de Jésus. Lâche-le. Allez, lâche-le. Tu libères sa vie. Au nom de Jésus. Tu le libères. Parmi nous ici, il y a des gens qui sont venus ici liés, chargés. Tu ne repartiras pas comme tu es venu. Tu ne repartiras pas avec ces liens.
Tu ne veux pas, tu n'as pas avec ces chaînes. Sois libre. Sois libre maintenant. Reçois ta délivrance. Lâche ta vie, lâche-la, lâche-la, lâche-la. Sors-elle, allez, sors, sors, sors. Allez, sors. Tu libères sa vie tout de suite au nom de Jésus. Libère sa vie. Esprit de mort, lâche sa vie maintenant. Sors d'elle. Sors. Je dis, sors d'elle. Et je ne reviens plus. Cet esprit de mort qui est sur ta vie, ça va au nom de Jésus. Tu as venu sur ta délivrance. Tu as venu sur ta délivrance. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Il y a la mort qu'on a lancée sur ta vie. Mais Jésus te donne la vie. Il est celui qui donne la vie à ses brebis. Quand tu t'approches de lui, il te donne la vie. Oh, lâche-la. Lâche-la. C'est un sort qu'on t'a lancé. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors d'elle. Allez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu pars avec les maladies. Tu pars avec les maladies. Souvent tu tombes malade, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est cet esprit-là qui fait ça. Tu vas te soigner, mais on n'identifie pas réellement ce que tu as. Mais ce soir, je veux annoncer à quelqu'un. Les hommes ont reçu la capacité de nommer les animaux. Ils ont nommé aussi les maladies. Ils les ont appelées maladies incurables. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a un nouveau nom. Les maladies sont maladies curables. Au nom de Jésus. Les cancers sont curables. Au nom de Jésus. Jésus a donné un nom nouveau à Israël. Il a donné un nom nouveau à Abraham. Il donne des noms nouveaux. Ta maladie change de nom maintenant. Si tu as une maladie qui est appelée curable, ce soir, ta maladie se transforme en curable. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois. Là où on est, ce n'est plus l'homme, c'est Dieu. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Lâche sa vie. Lâche-la maintenant. Tout de suite. Lâche. Lâche. Allez, lâche. Allez, lâche. Lâche sa vie. Libère sa vie maintenant. Tu ne reviens plus. Les chaînes qu'on avait mis sur toi sont brisées. Cette parole de tout à l'heure te concerne. Depuis que tu es rentré ici, tu as commencé à briser des chaînes sur ta vie. Tu as commencé à briser des chaînes qui étaient sur toi. On t'avait lié tes mains, tes pieds. On t'avait lié comme une esclave. Je ne veux pas que tu avances. Tout ce que tu fais est bloqué. Tu aimes Dieu, tu crois en Dieu. Mais ta foi, même à cause de la difficulté que tu vois, c'est une opposition de la sorcellerie dans ta vie. D'abord, qui représente les fétiches. Ce soir, au nom de Jésus, c'est la chute. Au nom de Jésus. Le poids dessus tes épaules est ôté. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Seigneur, merci pour la délivrance. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Sors-les. Allez, sors. Sors-les. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois. 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 Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Maintenant, reçois ta délivrance. Tu sors d'ici libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu t'aime. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci de la restaurer. Lâche-le. Au nom de Jésus. Lâche-le. Lâche. Lâche sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois. 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 Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce encore. Sois libre au nom de Jésus. Sois restauré maintenant. Sois délivré maintenant. Sois restauré. Je proclame la délivrance sur ta vie. Je proclame la restauration maintenant. Que la main de l'ennemi soit ôtée maintenant. Lâche ta vie au nom de Jésus. Allez, lâche. Lâche ta vie. Libère sa vie. Lâche-le. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de restaurer notre frère. Tout ce que l'ennemi t'avait volé, au nom de Jésus, je commande que cela te soit résolu. Dans le nom de Jésus. Toute chaîne que l'ennemi avait dévoilée sur toi parce que tu t'étais endurci par rapport à Dieu. Ce soir, parce que tu t'es ouvert, tu t'es disposé, reçois ta délivrance maintenant. Reçois, 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 reçois. Reçois au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Reçois. Même que tu vas appliquer ce que Dieu t'a demandé, automatiquement, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie, dans tes activités. Dieu peut d'abord occuper la première place. Il t'a conduit ici pour établir cet ordre dans ta vie, mon frère. Sa parole d'abord, lui d'abord. Ne regarde pas ce que tu gagnes ou ce que tu perds. Mais Dieu sur ta vie a quelque chose. Que sa place d'honneur, sa place privilégiée, cette place qui lui est réservée, lui soit restaurée au nom de Jésus. Amen. Qu'il soit libre maintenant. Que tout ce qui était blocage sur sa vie parte maintenant. Sois libre. Sois restauré. Sois libéré dans le nom de Jésus. Lâche sa vie. Lâche-le au nom de Jésus. Lâche. Lâche sa vie. Que ce jeune soit libre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sois libre. Sois libre. Maintenant au nom de Jésus. Sois libre. Une réclamation sur la vie de ce jeune, je ne le connais pas. C'est comme si on le réclame. Il y a quelque chose qui a été fait et c'est comme s'il y a un hôtel satanique où les gens ont fait des sacrifices et on réclame sa vie, ce jeune homme. Au nom de Jésus, j'annule toute programmation de sacrifice sur sa vie au nom de Jésus. J'annule tout envoûtement qui était lancé contre sa vie, pour le détruire, pour détruire sa vie, pour qu'il échoue dans son avenir, pour voler les grâces de Dieu sur sa vie. Maintenant, au niveau de sa santé, Seigneur, qu'il soit restauré maintenant. J'annule tout plan de mort contre sa vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prophétise la vie sur sa vie. Sur lui, il vivra. Il ne mourra pas. Il vivra, il ne mourra pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que par la vie de ce jeune homme, il y ait la conversion dans sa famille. Que par sa vie, ton témoignage soit manifesté. Au nom de Jésus-Christ. Que les plans de Satan soient un échec dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour les personnes que tu as restaurées, que tu as guéries, que tu as délivrées. Seigneur, nous prions que tu occupes la place du roi dans notre vie. Ce que tu as commencé avec nous, toi-même achève-le. Au nom de Jésus. Merci de nous garder en paix sur le chemin du retour et de dégager notre route pour que demain on se retrouve, Seigneur, par ta grâce. Nous attendons à toi, Seigneur, que toute la gloire te revienne dans cette parole qui a été donnée, dans tout ce qui s'est passé, dans tout ce qui se passe, que toute la gloire te revienne. Amen.